Délibération suivante, c'est vente d'un bien communal. C'est toi, question. Alors, Monsieur le maire rappelle que la commune est propriétaire d'un ensemble immobilier situé rue principale. Parcelle cadastrée, section AO numéro 1, d'une superficie de 96 m², actuellement louée en local commercial à Madame Magali Bougard, où elle exerce son activité de fleuriste. Parcelle et une autre parcelle cadastrée, section AO numéro 127, une superficie de 35 m² de maison d'habitation vacante. Madame Magali Bougard a soumis un projet de réaménagement de la boutique avec une extension. Elle souhaite acquérir le local communal des locataires, cadastré section AO numéro 1, ainsi que le bien communal jouxtant sa boutique, cadastré section AO numéro 127, afin d'optimiser son activité professionnelle. Monsieur le maire précise que les premières esquisses de l'aménagement du centre-bourg porté en partenariat avec le Mans Métropole a souligné l'importance de préserver les habitations, témoignage historique du patrimoine de Ruaudin, afin de restaurer une identité du centre-bourg de Ruaudin. Monsieur le maire rappelle que le rôle des élus est de préserver ces commerces de proximité pour maintenir une dynamique économique. Conformément au texte, le service des domaines a été saisi et il a estimé la valeur de l'ensemble immobilier à 100 000 €. Les emprises foncières communales attenantes aux biens décrits ci-dessous sont des jardins qui pourront être aménagés, plan annexé. L'étude de maître Perron Fouquet-Fontaine, notaire à Paris-Évêque, sera en charge de rédiger l'acte notarié afférent à la présente vente. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la vente des parcelles énoncées ci-dessus à la SCI Bougard, représentée par M. et Mme Bougard, ou toute entité qui s'y substituerait, dont le siège social est situé au lieu-dit La Roterie, Saint-Marc-Boutillier, 72 220, au prix de 100 000 €. Autoriser M. le maire ou son délégataire à signer tout acte de document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération en l'étude des maîtres Perron Fouquet-Fontaine, notaire à Paris-Évêque. Vous devez avoir eu un plan comme ça, là, pour vous aider à vous repérer sur la délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Il avait des questions à un moment de conserver ce bâtiment-là, parce que c'était un bâtiment d'origine de la commune. Pour ça, les derniers bâtiments. Il va y conserver. Oui, non, mais... okay. Il y a d'autres demandes d'intervention sur... Je vais répondre à votre question. Oui, je pourrais... Vous laissez parler M. Gardin, je dirai après. Non, M. Gardin, finissez. S'il sait que M. Corps, vous n'avez pas fini, c'est ce que vous allez dire. Merci. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui, parce que quand c'est vendu, on n'a plus du tout la main mise dessus, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on ne pourrait pas penser que ce bâtiment-là soit abattu et on fasse autre chose à la place? Non? Vous êtes sûr de... C'est une question qu'on peut se poser. Et la fleuriste, elle va attendre tout ça longtemps? Non, mais c'est pas le problème. C'est de savoir, puisqu'on avait d'un côté on souhaitait garder un bâtiment. J'ai compris, monsieur. C'est tout. Monsieur Corr, si vous avez... Oui, moi je voulais simplement dire que de réveiller, puisqu'il y avait l'habitation d'être modifiée, que cette habitation respecte bien l'histoire du patrimoine du Ruaudin. Qu'on ne s'en éloigne pas trop. Alors, je rappelle pour moi l'importance de travailler à garder les commerces de proximité. Je tiens à rappeler. Il y a des projets sur la commune d'évolution, notamment du centre-bourg, qui vont prendre forme dans les années qui viennent avec un investissement qui sera porté par le Mans Métropole, puisque vous savez que le Mans Métropole a la compétence de l'aménagement urbain. Dans un premier temps, il y a eu un projet, j'en parle, qui était un projet porté par la SCI, porté par M. Chemarin Casteller, je ne sais pas si il a raté cette SCI-là, dans lequel il avait prévu de faire quelques commerces. Il aurait pu avoir une possibilité pour notre fleuriste de pouvoir s'installer dans ce bâtiment-là. Vous savez très bien, puisque vous êtes aussi des écrivains de ces recours, M. Gano entre autres, et je ne sais plus si vous y étiez, M. Corr, parce que quelquefois vous faites des recours en commun, qu'il y a eu un recours sur cette vente. Voilà. Donc qui aujourd'hui, vous l'avez vu, rien ne bouge, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas passés à la vente, puisque forcément l'acquéreur, voyant ce recours, se pose des questions de savoir s'il pourra faire quelque chose sur ce terrain-là. Donc aujourd'hui, même si le conseil municipal a donné accord, je dirais, par cette délibération, donc à moi le maire de représenter la commune sur la vente, nous ne sommes pas passés à la vente. Nous avons des commerces que l'on doit conserver.
Moi, je me réjouis que nos boulangers fonctionnent bien, je me réjouis que le nouveau boucher, depuis quelque temps, fonctionne, et on doit se battre pour conserver ces commerces. On a aujourd'hui un magasin qui est donc d'exploitation qui vend des fleurs, puis des plantes, qui fait un vrai travail qui satisfait l'ensemble des Ruédinois, qui occupe un bâtiment que la mairie loue à un prix qui est certainement pas excessif, mais un bâtiment qui est catastrophique. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de visiter ce bâtiment, c'est même, je dirais, presque surprenant qu'ils aient réussi à tenir dans un bâtiment comme ça. Quand on regarde l'humidité, les conditions de travail, et pourtant ils sont attachés, et ils me l'ont dit, les exploitants, à rester sur la commune de Rieuvin. Mais à un moment donné, ça ne va plus être possible. Et je peux comprendre que des commerçants qui vivent de leurs fruits de travail, et c'est des heures passées dans le commerce, peuvent aussi avoir envie de travailler dans un bâtiment qui leur soit conforme, et puissent même se faire, je dirais, un investissement immobilier du fruit de leur travail, et qu'au moment où ils céderont leur activité ou ils prendront leur retraite, qu'ils puissent avoir acquis quelque chose. Vous savez, quand on tient un commerce aujourd'hui, on finit quelquefois sa vie en donnant les clés au suivant, si on n'est pas propriétaire du bien. Donc moi je suis attaché parce qu'il faut une solution. Ce bâtiment, beaucoup de Ruédinois, lors des divers échanges, et notamment je me rappelle même la campagne de 2014, nous avait dit il faut conserver ce bâtiment. Les premiers projets de Le Mans Métropole, et peut-être même des projets qu'on a pu imaginer nous, parce qu'on est autour de l'église, ça peut libérer l'église, avaient peut-être imaginé aussi deux fois de le faire tomber, comme vous dites, monsieur Gallo. C'est plus le cas avec les échanges qu'on a pu avoir avec Le Mans Métropole, qui a bien spécifié l'importance de ce bâtiment. Ce bâtiment, il a une histoire, bien sûr, il est dans un angle, bien sûr, il est à refaire complètement. Je peux vous dire que le prix de 100 000 €, il n'est pas volé, parce qu'il faut refaire l'électricité, il faut refaire toute l'isolation, il faut refaire l'étage au-dessus, etc., parce que l'étage au-dessus, c'est une catastrophe. Donc, il est normal qu'on ait présenté au domaine et le bâtiment et que les domaines aient eu cette réaction de dire oui, il y a du travail à faire et qu'on puisse avoir. Et après avoir discuté avec les exploitants, eux, ils sont attachés à Rieuvin. Ils ne veulent pas attendre les 2, 3, 4 ans qu'il va falloir attendre pour aller s'installer peut-être à la place de la mairie ou ailleurs. Ils veulent maîtriser leur avenir. Et s'ils attendaient, de toute façon, ils seraient peut-être locataires d'un investisseur immobilier, ils seraient peut-être locataires de quelqu'un, et je ne juge pas, comme le projet qui était là, et ce n'est pas une perspective stabilisante pour eux. Donc ils ont manifesté la volonté de devenir propriétaires de leur projet. Et au bout d'un moment, même si on a échangé sur plusieurs possibilités, ça fait quelques mois, voire depuis le début du mandat qu'on échange avec eux, ils se sont dit, nous on veut se stabiliser à Riodun, on est reconnu, on a un savoir-faire, et c'est une ville qui se développe, qui va continuer à se développer. Puis après, à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas prendre possession de ce bâtiment? De toute façon, la commune, il faudrait qu'on puisse, si le fleuriste n'était pas resté dedans, il aurait fallu le réhabiliter. Il fallait leur donner une seconde vie, et on aurait investi énormément, et vous auriez peut-être été les premiers à dire on vote contre parce que c'est trop cher en aménagement. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de garder, et on a eu un échange très responsable, et moi je fais confiance à ces acquéreurs potentiels, c'est pour ça que je vous propose cette délibération, de garder l'attractivité du bâtiment. Alors bien sûr, si on relook un bâtiment, je ne dis pas que la façade ne va pas être refaite, je ne dis pas que l'enseigne va avoir un coup de neuf, je ne dis pas que les choses vont être repeintes, mais l'ossature, la forme du bâtiment, le toit, ce qu'on appelle la corniche, ou je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas, un architecte émérite, va être conservé dans la volonté de garder ce patrimoine. Et je pense qu'ils se sont engagés à garder le bâtiment, la forme du bâtiment, et à aménager bien sûr la partie commerciale, certainement d'aménager les combles en partie logement, et c'est bien normal, et vont pouvoir aujourd'hui s'ancrer sur la commune. Et je pense que c'est un acte, bien entendu j'entends vos remarques, elles ont été partagées avec les acquéreurs, et elles devront s'inscrire dans le temps avec un exercice de confiance. Mais quel que soit l'acquéreur, on aurait eu un doute éventuel, quelle que soit même la commune, ça aurait été demain une nouvelle municipalité, ils auraient pu décider de l'abattre. Donc, quel que soit, et d'autres bâtiments aujourd'hui qui sont privés, qui sont dans le patrimoine, peuvent être aussi abattus par les propriétaires. Donc voilà, on a l'opportunité de faire un acte fort pour notre commerce. Dans un secteur aujourd'hui, avec la boucherie, bien sûr les boulangeries et ce commerce qui serait dans l'angle, de conserver un espace commercial. Il y en aura peut-être un autre, un peu plus par là, avec la pharmacie, presse, etc., peut-être une ou deux activités, mais
faut pas non plus croire au miracle. Hein. On ne va pas accueillir avec l'aménagement du bourg 4-5 commerçants de plus. Hein. Aujourd'hui, il y a un marché qui est tel que, déjà, si on peut déjà préserver nos commerces et nos banques et nos services, c'est vraiment un atout. Donc, moi, je vous propose cette vente qui me paraît responsable pour les commerçants, responsable pour le patrimoine également, et en même temps qui va permettre d'avoir un ancrage de ce commerçant et de travailler sur la pérennité. Donc, ce que je voulais seulement, c'est que soit précisé qu'on gardait l'ossature du bâtiment pour garder l'aspect. C'est bien la volonté des acquéreurs. Hein, bien entendu, si un jour ils faisaient, ça leur appartiendra, parce qu'après, il faut, bien sûr, ça va peut-être être des étapes, ils vont peut-être pas faire tout après, on en main. plus. Mais, bien entendu, tout comme le boucher a fait des travaux, il y aura des travaux de fait un jour ou l'autre dans ce bâtiment, et bien entendu, on ne vient pas me dire que la porte d'entrée était là, maintenant ça a changé. Non. Problème, Il y a bien sûr une activité qui prédomine. Après, je pense que l'enveloppe globale et le patrimoine visuellement parlant sera conservé. Non, mais c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 20 voix pour, je vous remercie.